Oui, bonjour à tous. Donc, on me pose beaucoup de questions sur un peu comment s'y prendre pour faire la planification du TP3. Il n'y a pas de formule magique pour attribuer des ressources, les journées, tout ça. Vous n'avez pas le choix d'y aller un peu jour par jour, un peu à la mitaine. Dans d'autres logiciels, il y a moyen de donner des contraintes de ressources par jour. À ce moment-là, quand on calcule les tâches, ça se fait de façon plus automatique. Dans Excel, c'est pas possible. Donc, ça vous force à vraiment faire votre planification vraiment jour par jour. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment s'y prendre. Là, je suis partie d'un exemple fictif avec les mêmes ressources, par contre, les mêmes contraintes que votre TP, juste pour que ça soit un petit peu plus simple. Puis, on va regarder un peu comment monter le tableau. Donc, en premier lieu, on vous a donné une liste de tâches. Ça, vous les connaissez. Vous connaissez aussi leur durée en heures pour chacune de ces tâches-là. Donc, la première chose à faire, c'est de les mettre en ordre. Là, moi, c'est simple, il s'appelle de 1 à 14. Puis, j'ai placé les préalables aussi, donc je les ai tous mis en préalable, quel préalable pour quelle tâche. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire avec les données qu'on vous a fournies. Par la suite, pour monter votre tableau, vous avez besoin d'une date de début. La durée en heure, vous la connaissez, on vous l'a donnée. La durée réelle, à quoi ça correspond? La durée réelle, c'est en fait la durée totale en heures de la tâche qui est divisée par le nombre de ressources. Par exemple, mon exemple 2 ici, j'ai une tâche qui dure 4 heures, elle est faite par une seule ressource, donc 4 divisé par 1, ça reste 4. Dans un exemple ici, j'aurais une tâche qui dure 24 heures, faite par 3 ressources, donc la durée réelle est de 8 heures, parce que ça va 3 fois plus vite, vu que j'ai 3 personnes pour la faire. Donc, vous pouvez voir ici, c'est la durée en heures divisée par le nombre de ressources. Par la suite, vous devez ramener ça en durée en jours. Ça, on l'a vu dans un des exercices. Je crois qu'il était l'exercice du chalet. Donc, pour faire ça, vous devez venir diviser votre durée réelle par 8. On a montré dans cet exercice-là comment venir barrer la case là ici pour qu'elle s'attribue partout dans le tableau de façon beaucoup plus rapide. Donc, en faisant ça, par exemple, une tâche de 4 heures correspond à une demi-journée, parce qu'on sait qu'une journée totale de travail dans notre exercice, c'est 8 heures. Chaque ressource ne peut pas travailler plus que 8 heures. Donc, s'il fait une tâche de 4 heures, c'est la moitié de sa journée. Il fait une autre tâche de 4 heures, bien, ça correspond à une journée complète. Par la suite, vous avez besoin d'une date de fin. La date de fin, comment aller la chercher? Vous avez besoin d'additionner le moment du début avec la durée en jours. Ça vous donne une date de fin. Donc, pour vous aider, vous rajoutez une colonne ressources, vous pouvez avoir une colonne préalable, vous pouvez vous rajouter d'autres colonnes aussi qui peuvent vous être utiles. Donc là, ici, j'ai mis n'importe quelle date. Là. Toutes les tâches commencent le 2 juin, c'est juste pour vous montrer un exemple. Puis, ça, c'est les durées en heures là, qui vous sont déjà données par l'exercice, par le TP. Donc, on va tout de suite commencer à faire à monter un diagramme à barre parce que si on fait juste une liste de tâches, c'est un peu difficile de savoir combien je dois avoir de ressources disponibles pour chaque jour, dépendamment à quel moment dans la semaine les tâches se font. C'est un peu ça qui est problématique avec ce TP-là, c'est ça qui est un peu le défi. Il y a certaines tâches qu'on sait qui peuvent être faites par des personnes spécifiques, comme les entrepreneurs en ventilation, plomberie, électricité. Là, dans ce cas-ci, moi, c'était ces tâches-là ici qui étaient faites par des entrepreneurs. Donc là, je sais que j'ai besoin d'une ressource pour ces tâches-là. Mais pour les autres tâches, c'est un peu plus difficile parce que dépendamment si c'est un lundi ou si c'est dans la semaine ou la fin de semaine, mais je dois venir rentrer le nombre de ressources que j'ai et puis c'est ce qui va faire qu'on va accélérer un peu le chantier. Donc pour ça, vous n'avez pas le choix d'y aller vraiment jour par jour. Oui, excusez-moi. Donc voilà, alors on va commencer à créer tout de suite le diagramme à barre. Ça va nous aider à travailler. Là, je vais aller assez rapidement sur ces étapes-là parce que vous êtes supposé les avoir déjà fait avec tous les exercices. Donc voilà, on vient créer notre diagramme avec date de début et la liste de tâches. Par la suite, on va rajouter des données. On va rajouter la durée en jours. Non pas la durée réelle. Donc, on veut la durée en jours. Voilà. Voilà. Là, comme d'habitude, le diagramme est toujours à l'envers. Donc, on doit le remettre à l'endroit. Abscisse en ordre inverse dans les options d'axe.
Puis ici, si vous voulez un petit meilleur graphisme, là, vous pouvez venir étirer un peu cette barre-là. Et vous pouvez changer la disposition du texte ici. Ça peut vous aider quand vous avez beaucoup de jours. Là, à un moment donné, on voit plus rien. Donc, on peut le mettre comme ça. Aussi, on peut changer le moment de début. Là, on voit que ça commence quand même assez tard. C'est en venant jouer ici dans Option d'axe, là, toujours. On peut changer le chiffre. Donc, ça permet de rapetisser un peu notre tableau. Puis on peut garder aussi juste les unités principales. Oui, excusez-moi, donc des fois je dois couper le vidéo pour recommencer, là, donc ça se peut que ça coupe de temps en temps. Donc voilà, alors on était ici dans l'option d'axe ici. Il faut enlever le 0.5, ça va mieux. Puis après ça, les unités, vous devez les mettre à 1. Je me demandais pourquoi ça fonctionnait pas, et là j'ai trouvé. Donc quand vous mettez les unités ici à 1, vous allez avoir une barre par jour. Donc ça aide. Donc voilà, là aussi il y a ça ici qu'on peut mettre en remplissage automatique. Oups, pardon, on sélectionne toute la série, remplissage automatique. OK. Donc voilà, alors on a un début de tableau. Comme vous pouvez voir, on va regarder les 3 premières tâches. Là, les 3 premières tâches, j'ai lié la date de fin. On se rappelle c'est quoi la date de fin? C'est la date de début plus la durée en jours. Ça, on fait ça pour toutes les lignes. Et par la suite, si on vient lier le début avec la fin, donc on fait égal, on va chercher la date de fin, encore une fois, pour la tâche suivante, égal, on va chercher la date de fin. On voit que nos tâches se font toutes en séquence. Donc ici, on avait 0.5 jours, 0.5 jours pour les 2 premières tâches. On voit ici, la première tâche prend la moitié de la journée, la deuxième tâche prend la moitié de la journée. Par contre, ici, nos ressources, ici, c'est le plombier. Pendant ce temps-là, il y a peut-être des tâches que, la tâche 3, on ne sait pas exactement c'est quoi, là, mais imaginons que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la plomberie. Donc, Jean, Robert et Raphaël peuvent travailler. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir rentrer manuellement une date de début. Et là, vous venez de voir, la tâche vient de se remettre au 1er juin jusqu'au 2 juin. Donc, ma journée est remplie. Mon lundi est complété. J'ai toutes mes ressources qui travaillent toute la journée. D'accord? Donc, là, je sais, toutes mes tâches ici se terminent le 2 juin. Donc, pour les tâches suivantes, on peut venir lier le début avec la fin, comme toujours. On peut le faire pour quelques tâches. On va voir qu'est-ce que ça donne. Admettons que tout se fait en séquence. Et on va voir, donc là, vous pouvez voir, tout le tableau se distribue en séquence, donc du 1er jusqu'au 16 juin. Là, par exemple, il y a peut-être encore des tâches qui peuvent se faire de façon simultanée. Là, pour le moment, j'ai pas attribué de ressources particulières sur chacune de mes tâches. J'en ai mis une, par contre, là, ici, le 2 juin, on sait que c'est le mardi. Le mardi, j'ai Jean et Robert qui peuvent travailler. Donc ici, j'ai 2 ressources. Donc, ça serait la même chose pour la tâche 5 ici. Je vais mettre 2 ressources. Vous pouvez voir, là, ma tâche, elle vient de diminuer beaucoup. Même pour les fins de l'exercice, je vais leur mettre une tâche un peu plus élevée, là. On va dire qu'ils vont travailler pendant... Alors, ils vont travailler pendant 12 heures. Alors, la tâche 5 va faire durer 12 heures. Donc là, on peut voir ici, ma journée de mardi est remplie aussi. Si vous avez de la misère à voir un peu quelles ressources, ces barres-là appartiennent à qui, un petit truc que vous pouvez faire, c'est vous faire un code de couleur, comme j'ai fait ici. Donc, par exemple, les 2 tâches en haut qui sont faites par le plombier, vous pouvez leur mettre une couleur bleue, comme ça. C'est un peu plus facile de savoir... si j'ai des tâches qui sont faites en même temps, mais est-ce que je me suis trompée ou c'est vraiment des tâches qui peuvent se faire en même temps? Donc là, on va mettre le code de couleur pour Raphaël et Jean et Robert. Donc, ils sont en orange. Par la suite, après ça, le mardi, c'est Jean et Robert qui travaillent. Donc, ils peuvent travailler toute la journée. Ils font toute une journée complète de travail. Par la suite, arrive... Donc, on est rendu au 3 juin. Donc, mon moment de fin...
la tâche précédente est rendue le 3 juin. Et puis là, je suis rendue dans des tâches faites par des entrepreneurs spécialisés, ventilation, plomberie, électricité. Pour ces tâches-là, je sais que j'ai juste une seule ressource. Par contre, c'est des tâches qui peuvent être faites en même temps parce que pendant que le plombier passe des conduits d'eau froide et d'eau chaude, mais l'électricien peut aussi être en train de passer ses fils, connecter ses prises électriques et même la ventilation, il peut aussi être en train de placer ses conduits. Donc, c'est toutes des tâches qui peuvent être faites en même temps. À ce moment-là, je vais leur mettre tout le même moment de début qui va correspondre à la fin de ma tâche 5. Donc ici, c'est déjà lié. Je peux le faire ici. Tâche 5, donc ça se termine le 3 juin. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici, là, j'ai toutes les tâches faites par les entrepreneurs spécialisés qui viennent de se placer toutes en séquence. Donc, c'est la même chose. Si je veux pas me mélanger, on peut leur mettre une couleur. Donc, ici, j'aurai la ventilation. Ici, j'ai la plomberie qui se fait sur 2 jours, dans ce cas-ci. Je vais le mettre en bleu. Oh, il est un peu foncé, là. Normalement, ça serait le même bleu. Et puis, j'aurai l'électricien. L'électricité aussi. Alors, je vais le mettre en bleu plus pâle. Donc, voilà. Alors, ici, je sais que les entrepreneurs spécialisés ont du travail à faire. Ça se fait sur 2 jours. Ils peuvent le faire en simultané. C'est correct. Donc là, je suis rendue à ma tâche 9. Là, je suis rendue à quand dans ma journée? On est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, ma semaine est terminée. Alors là, pour les tâches qui suivent, je sais que je suis rendue à la fin de semaine. Si vous voulez vous aider à pas oublier, vous pouvez vous mettre des marques quand est-ce que la fin de semaine commence. Donc pour ça, faut toujours que je cherche un peu. Je crois que c'est dans dessin, non, insertion, illustration, forme. On va rajouter une petite ligne pour nous rappeler quand est-ce que la fin de semaine commence. Donc on a dit ça, c'était le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pardon, ça c'est le... Ça, ma fin de semaine, elle commence plutôt ici, en fait. Alors, je vais mettre une ligne plus foncée, comme ça ici. Alors là, je sais que là, je commence une fin de semaine sur 2 jours. Alors, je vais avoir un changement de ressources. Donc, pardon, en fait, là, le vendredi, c'est ici. Le vendredi, je suis rendue à ma tâche 9. Donc, je suis rendue un vendredi. Le vendredi, Raphaël est disponible. Donc, je vais mettre ici 3 ressources. Donc, au lieu d'une tâche de 16 heures qui se fait en 2 jours, ma tâche 9, on va aller regarder. Des fois, ça déplace les lignes, là, donc ça, faut le réajuster souvent là, quand ça bouge le tableau. Donc là, ma tâche 9 ici commence le vendredi, mais elle n'est pas complétée. Puis, je peux faire la même chose. Ensuite, j'ai un peu de temps pour faire la tâche 10. Donc, je vais attribuer aussi 3 ressources à ma tâche 10, parce que on est encore le vendredi. Là, ma fin de semaine commence ici. Sauf que là, vous voyez, ici, j'ai un petit problème. Ben, j'ai pas un problème, mais là, j'ai ma tâche 10 qui commence le vendredi et elle se termine le samedi. Et là, pour le moment, j'ai 3 ressources qui travaillent dessus parce que le vendredi, j'ai une ressource de plus. Mais le samedi et le dimanche, j'ai pas les mêmes ressources. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir insérer une nouvelle ligne. On va multiplier la tâche 10. Et puis, on va venir attribuer, dans le fond, la balance d'heures qui reste à faire, qui doit être faite le samedi plutôt que d'être faite le vendredi. Oui, excusez-moi, j'ai manqué de batterie. Désolée si ça coupe de temps en temps. Alors là, j'ai multiplié la tâche, donc c'est la tâche 18. Elle commence quand la tâche précédente se termine. Donc, oups, pardon, j'essaie de double-cliquer. Voilà, le 6 juin. Sauf que là, ici, je me rends compte que c'est ça, ils ont travaillé trop d'heures parce que ça dépasse sur l'autre journée. Donc, quand j'ai 3 ressources, ils peuvent faire un total de 24 heures ensemble. Donc, soit vous le calculez à la main, mais sinon, moi, je vais faire juste une petite formule. Donc, c'est 24 heures moins la tâche précédente. Donc, ils peuvent travailler 8 heures pour terminer leur journée, donc comme on peut voir ici. Donc, pour la tâche qui suit, là, il faut juste pas oublier combien d'heures on avait prévu. Donc, on avait prévu 16 heures. Puis là, ils peuvent faire, on vient chercher en fait la balance qui reste. Là, dans ce cas-ci, c'est 8-8. Donc, excusez-moi si je vais vite, là, mais voilà. Fait que là, on sait maintenant que pour notre tâche 18, on est rendu le samedi. Et ça va être fait par nos ressources de fin de semaine, donc qui sont Claire et Caroline. On va les mettre en une autre couleur, on va les mettre en mauve, un petit mauve.
Donc voilà, alors là, ils vont pouvoir faire la tâche 10 qui va durer 8 heures. Je sais que j'ai 2 ressources. Donc là, mes cases se sont remplies automatiquement. Donc voilà, ça va leur prendre une demi-journée. Et puis voilà, on continue